Alors, plusieurs d'entre vous êtes venus spécialement pour en tirer les baptisés. Donc, vous faites partie de leur famille, vous êtes des frères et sœurs, ou alors des amis, des voisins, des collègues. Et en fait, c'est une joie de vivre ce temps ensemble. Alors, se faire baptiser, c'est peut-être quelque chose de connu pour certains. Puis pour d'autres, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette pratique un peu originale que je ne connais pas vraiment? Alors j'aimerais en quelques mots vous expliquer pourquoi ces 5 personnes ont décidé de vivre cette étape du baptême. Si on peut dire qu'on est aujourd'hui le 6 novembre, parce qu'on est le 6 novembre 2022, c'est parce que, aussi incroyable que ce soit, le passage de Jésus sur terre a marqué le monde. Notre calendrier témoigne qu'il y avait un avant et un après Jésus-Christ. On parle de résurrection, on parle de miraculeux, on parle d'un Dieu qui par amour a donné son Fils unique, un Fils unique qui est mort et ressuscité pour sauver l'humanité. C'est en fait la plus belle histoire d'amour que le monde ait connue. L'histoire d'un Dieu qui nous a aimés sans rien attendre en retour. Un Dieu vivant, relationnel, qui veut partager notre vie et notre quotidien. Et ce baptême aujourd'hui, pour vous 5, c'est la signature officielle et publique de votre engagement avec ce Dieu qui s'est fait connaître à vous, chacun personnellement, qui vous a rejoint dans votre situation de vie. Parce que Dieu s'intéresse à tous les domaines de nos vies. Il s'intéresse à nous. Il a commencé à marcher à côté de vous. Il vous a amené dans une relation de paix et de joie. Alors ce matin, c'est pas simple de se tenir devant vous. Vous êtes impressionnants. En fait, il y a un engagement et un témoignage de leur foi en Dieu devant vous et devant les puissances, le monde spirituel qu'on ne voit pas mais qui existe. Alors, ils ont pris chacun la décision de croire en ce Dieu qui a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus. Et ils ont décidé de placer leur vie entre les mains de ce Sauveur et de ce Seigneur. Et de même que Jésus, dans la Bible, peut-être certains ont entendu parler, a montré l'exemple en se faisant baptiser dans le Jourdain, qui était un fleuve là-bas à l'époque. Ils ont fait de même pour attester publiquement leur appartenance et leur foi en Dieu. Eux, par contre, ça s'est passé dans un jacuzzi à Lutry, 33 degrés, c'était pas mal. Et vous allez voir la vidéo pendant leur témoignage. Le baptême, ça implique un engagement conscient, libre et personnel. Et en étant plongé intégralement, entièrement dans l'eau, on s'identifie à la mort de Jésus à la croix. Mon péché, mon passé, mon présent, mon futur, tout ça, ça part. C'est quelque chose qui a été, c'est symbolique d'accepter et de recevoir ce pardon. Parce que Dieu n'a pas envoyé Jésus dans le monde pour juger le monde, mais pour le sauver. Et en sortant de l'eau, on s'identifie à la résurrection de Christ, c'est-à-dire qu'il est ressuscité pour notre justification. Si quelqu'un est en Christ, il est nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, j'aimerais à présent qu'ils puissent nous partager quelques points importants de leur témoignage. Alors, je suis consciente que ce qu'ils diront aujourd'hui, c'est juste quelques bribes de ce qu'ils auraient pu partager. Et moi, j'aimerais vous remercier d'avoir fait ce travail de réduire et de ressortir simplement quelques points que vous aimeriez partager ce matin. Et voilà, ça fait un condensé en fait de ce qu'il y a dans leur cœur et de ce qu'ils aimeraient vous dire. Alors, j'ai besoin d'un micro pour Ghislaine qui va commencer. Ghislaine. Bonjour. Oui. Tu le mets là vers toi. Oui. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Ghislaine. J'ai 53 ans et je suis originaire de l'île Maurice. Et je viens d'une famille catholique. En fait, je suis née dans une famille catholique et mes parents suivaient des comment dire ça? Des rites ancestraux. Oui, des coutumes ancestraux en fait, et puis qui n'étaient pas bonnes. Au fait, vers. Et qu'est-ce que tu peux nous dire en fait, quelques éléments de ton enfance et comment était ta vie? Oui. Alors, vers 10 ans, comme ça, il y a mon père qui est parti, qui a quitté la maison, en fait, et puis qui nous a laissés. Et
ce temps-là, au fait, quand il est parti, d'un côté, on avait la paix à la maison, je sentais une paix, mais quelque part, j'étais triste parce qu'il n'était plus là avec nous. Et ça m'a amené des tristesses dans ma vie. Et puis, le soir, je pleurais parce que toutes les nuits, je pleurais. Et ça m'a fait du mal, au fait. Et tes frères, tu as perdu tes frères aussi? Oui. 2 frères. En 91, j'ai perdu mes 2 frères. Et suite à ça, c'était un grand bouleversement. Je ne m'attendais pas à ça parce que c'était tellement soudain. Tout d'un coup, ils sont partis comme ça et c'était vraiment, vraiment dur à ce moment-là. Et je ne savais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Quelque part, j'en voulais à Dieu aussi de ce qui s'est passé. Et ensuite, en 94, je suis arrivée ici en Suisse. J'ai l'occasion d'arriver ici et puis je me suis dit, c'est enfin l'occasion de laisser tout ça derrière moi et partir et d'avoir une nouvelle vie et tout ça. Mais en réalité, au fait, je me disais, peu importe où j'allais, même si je ferais le tour du monde, mais mon bagage émotionnel serait toujours avec moi, en fait. Et puis, mais qu'est-ce qui a déclenché ton intérêt et ta recherche de Dieu? Oui. Alors, mon intérêt, j'ai commencé à chercher des églises locales, au fait. Et puis, enfin, j'avais des doutes, au fait, sur les églises. Concernant les églises, j'avais beaucoup de doutes. Je ne savais pas quelle église aller. Et puis, j'ai commencé à demander, dans ma prière, j'ai demandé à Dieu, aide-moi à trouver une famille d'église où je peux grandir en toi. Et là, à ce moment-là, j'ai continué à chercher, j'ai continué à prier. Et puis un jour, j'ai rencontré Gospel Center. Et là, j'ai été sur la page et tout. Et là, j'ai été sur la page Sozo, au fait. Et c'est là que j'ai fait la démarche, au fait, pour aller, pour venir, comment dire ça, pour commencer cette démarche dans ma vie, de chercher Dieu, au fait. En fait, Sozo, c'est des entretiens d'accompagnement pastoraux. Donc, c'est ça. Et puis là, j'ai pris rendez-vous, au fait, pour faire le Sozo. Et là, avant d'aller, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je fais le pas vers toi, mais je sais que je n'ai rien à perdre. Et là, j'ai pris le rendez-vous et tout. J'ai été là-bas et puis il y a 2 personnes qui m'ont accueilli. Et puis, ils m'ont demandé qu'est-ce qui m'amenait, tout. J'ai raconté mon histoire. Et puis là, ils m'ont dit que concernant mes 2 frères qui ont perdu la vie subitement, il y a une malédiction qui est tombée sur eux, au fait. Et puis c'est comme ça qu'ils sont partis. Et là, ils ont coupé tous ces liens, au fait. Il y avait tous ces liens ancestraux, les malédictions, tout ce qui est occultisme et tout ça. Ils ont coupé tout ça. Et puis ils m'ont emmené à parler à Dieu. Et j'ai demandé pardon. J'ai demandé pardon au nom de tous mes ancêtres, au nom de tous mes parents. Et au nom aussi de Dieu aussi, parce que je l'ai accusé aussi. Et je demandais pardon à Dieu. Et je demandais pardon à Dieu pour tous mes péchés aussi. Et aussi pour moi aussi de me pardonner à moi-même, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me culpabilisaient. Et je demandais pardon aussi pour moi-même. Et là, après... en fait, c'est là que tu as donné ta vie au Seigneur. Oui, c'est là que j'ai donné... tu as eu l'occasion de vraiment le faire. Et en fait, pourquoi est-ce que tu te fais baptiser aujourd'hui? Alors, je me fais baptiser aujourd'hui parce que je lui donne tout mon amour, parce qu'il a fait de même pour moi à la croix. Et aussi parce qu'il est le sens même de ma vie. Et puis, c'est par lui que j'existe. Aujourd'hui, je suis là. Et je voulais juste dire un truc. Quand j'ai fait le pas vers le Seigneur, au fait, il a ouvert la porte pour moi. Et je suis partie à l'île Maurice l'année passée, au mois de novembre. Et là-bas aussi, j'ai retrouvé une famille, là-bas aussi, à l'île Maurice. Magnifique. Merci beaucoup, Ghislaine. Merci. Et puis, je voulais remercier tout le monde, l'équipe pastorale de GCL, pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse tous.
Et je vous remercie beaucoup. Merci. Et toi, Julien? Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Julien, j'ai 39 ans, bientôt 40 ans. Et puis j'habite Carouge en campagne, sur les Hauts de Lausanne. Et est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton enfance? Quelques bribes, avant que tu rencontres Jésus. Alors déjà, j'ai grandi dans une ferme en campagne, avec donc un papa paysan, et puis donc mes parents sont protestants, enfin la famille est protestante, mais c'est vrai qu'on n'a jamais parlé de Dieu autrement dans la famille. Voilà, c'était pas quelque chose, un sujet de discussion. Je peux dire que voilà, Dieu n'était pas autrement présent dans la famille. Enfin, il était présent, mais on n'en parlait pas sûrement. Et puis, moi j'ai grandi, j'ai quand même écrit quelque chose parce que autrement je parle dans tous les sens. Donc j'ai mis que mon enfance a été faite de gens en campagne, beaucoup de liberté, dans une ferme avec la nature, mais aussi de beaucoup de souffrances relationnelles. Dans la famille, avec les copains, j'ai beaucoup ressenti des sentiments de rejet, pas plaire. Et de ma famille, on se dit pas forcément je t'aime, les rapports sont un peu froids, c'est un peu la campagne, c'est comme ça. Et c'est vrai que pour moi, je sais pas, j'en veux à personne, mais j'en ai toujours un peu souffert. Et malgré ça, on a toujours été présents les uns pour les autres, en fait. Donc, on a plutôt une famille, qui a un peu le cœur sur la main, comme ça. J'ai durant longtemps senti un mal-être chez moi, de la colère qui surgissait dans des moments sensibles, au sein de mes proches surtout, une impression que des forces me contrôlaient malgré mes bonnes intentions. Beaucoup de colère, des difficultés à exprimer les choses ou à être dans le calme. Je cherchais de l'amour partout, chez tout le monde. Je me sentais seul, je me laissais beaucoup influencer par des copains et tout ça, donc c'est vrai que tout a été un peu difficulté. Mais là au milieu, c'est à quel moment que tu as commencé à rechercher Dieu? Alors, je pense que en fait, j'ai commencé à prier Notre Père depuis tout petit en fait, parce que ma grand-mère m'a toujours appris à faire Notre Père quand on allait dormir, avant de dormir, dans le lit. Puis j'étais assez souvent chez ma grand-mère, donc c'est vrai que ça m'a... Je sais pas, elle m'a appris à faire ça. Ça a développé une relation avec le divin, avec Dieu. J'ai toujours senti comme un père, en fait, qui me protégeait, mais c'était un sentiment. Il n'y avait pas vraiment une prise de conscience de quoi que ce soit. Je lisais pas autrement la Bible, j'avais pas vraiment conscience de tout ça. Et je priais lorsque j'étais vraiment mal, je faisais souvent comme si tout allait bien, donc c'était pas souvent. J'ai toujours senti que quelqu'un veillait sur moi. Je me disais que... je sentais que quelqu'un me disait toujours ce qui est bien ou pas bien. Donc j'étais plutôt optimiste dans la vie. Il me semblait que tout allait s'arranger. Je me sentais quand même porté, mais malgré tout, j'ai beaucoup de mal-être. J'ai durant toute mon enfance et après aussi cherché à comprendre le monde, à donner un sens à la vie, à comprendre pourquoi on pouvait faire le mal ou le bien. Pourquoi on se moquait de moi, pourquoi les gens faisaient ça, pourquoi je faisais pareil avec les autres aussi après. Je cherchais à comprendre pourquoi je me sentais triste. C'est vrai que j'ai beaucoup cherché Dieu en fin de compte. Je me sentais protégé
par quelqu'un. Malgré tout, je montais, j'ai fumé, j'ai eu des problèmes avec les addictions, j'ai aussi volé, enfin voilà, j'ai fait plein de péchés. Lorsqu'en 2019, je crois, j'ai participé, donc ça devait être sûrement en 2019, j'ai participé à un séminaire libéré, un ministère de Gilles Boucomont, un pasteur de Paris. Et puis c'est vrai que j'ai compris tous les enjeux spirituels qui se jouaient dans le monde. J'ai appris qu'on pouvait prendre autorité au nom de Jésus sur le mal qui nous habitait. Ça a été comme une révélation dans la vie. Il y a le mal qui règne sur terre et Dieu nous sauve, Dieu nous guérit, Dieu peut nous restaurer. Ça m'a vraiment amené comme des révélations, en fait, d'évidence, de compréhension de moi, de la vie, de tout. J'ai senti que je croyais en Dieu, ou plutôt j'avais pris conscience de cela, alors que je pense que c'était déjà le cas. Voilà. Mais voilà, j'ai vraiment pris conscience de tout ça, et vraiment trouvé une réponse à tous ces questionnements, et je me sentais être simplement un enfant de Dieu qui m'aime comme je suis, et tout ça vraiment m'a fait avoir un regard différent sur moi. J'ai prié pour remercier, pour demander pardon, pour demander de l'aide, dire que je n'arrivais plus tout seul à porter toute ma vie, et ma vie a commencé à changer. Je sentais que j'avais un pouvoir, enfin à travers Dieu, que je pouvais prendre autorité, que je pouvais me délester de plein de choses. Puis donc en m'instruisant dans la Bible, en comprenant des textes, et surtout ma femme qui a été très aidante pour ça, elle m'a beaucoup transmis de choses. Je suis quelqu'un qui est très ouvert à recevoir, donc je pense que Dieu a mis vraiment les outils qu'il fallait pour que ce chemin se passe ainsi. Et petit à petit, en fait, tu peux dire qu'il n'y a pas eu de moment précis où tu as accepté Christ dans ta vie, mais ça a été comme un processus. Comme un processus, vraiment, parce que je pense qu'il y avait beaucoup de résistance, en fait. Surtout le fait de réussir à pleurer, à se remettre, à lâcher, à attendre que quelqu'un nous fasse quelque chose pour nous, en fait. Que lui seul a ce pouvoir, en fait. Je le mettais beaucoup dans les mains de plein de gens. Et puis voilà, mais des petites choses, mais voilà, j'ai encore des grosses difficultés avec plein de choses, mais mes colères ont commencé à diminuer. Et il y a eu des moments où j'arrivais à avoir un calme, juste après avoir prié. Et ça, c'était quelque chose comme un miracle, en fait, dans des situations. Pour moi, enfin, pour certaines personnes, c'est peut-être peu de choses, mais pour moi, c'était vraiment énorme de me sentir dans un calme et une paix, alors que d'habitude, je suis vraiment dans des pulsions, dans des stress, des choses comme ça, et je sentais vraiment il opérait en moi, quoi. Et je me sens plus seul, je sens avoir un but. Et quand est-ce que j'ai pris la décision de l'accepter ? C'est pas un moment précis, comme je l'ai dit. Ça m'a travaillé durant un moment, mais j'ai pris conscience que c'était notre destinée et que c'est ce que Dieu voulait pour nous. J'ai compris qu'il fallait, que j'avais aussi envie de lui ressembler. J'ai toujours eu Jésus comme modèle, en fait, depuis tout petit, mais j'ai senti que c'était important de faire tout ce chemin, afin d'être heureux, parce que c'est ce qu'il veut pour nous, puis d'être lumineux pour les autres. La seule façon d'aider les autres, en fait, c'est ça que j'ai vraiment compris. C'est pas dans l'action directe, c'est vraiment dans ce rayonnement qu'on peut générer. Et en fait, c'est tout ce cheminement qui t'a amené à prendre la décision de te faire baptiser. Alors j'ai mis que je me suis fait baptiser ce matin car je veux donner ma vie à Dieu. Je donne ma vie à Dieu, je veux lui obéir pour être heureux, libre. Je veux me nettoyer tous mes péchés aussi, mes souillures à travers ce baptême. Dieu nous a fait des promesses, elles se réaliseront parce que j'ai la foi. Merci beaucoup, Julien. Merci. Et voilà, je voulais vraiment renaître en tant qu'enfant de Dieu, puis c'était vraiment important, ce baptême. Et puis, parce que pour moi, ça a vraiment pris un sens, cette phrase que Jésus est le chemin,
la vérité et la vie. Merci beaucoup. Merci. Dionys. Bonjour à tous, je m'appelle Dionys, j'ai 36 ans et je viens d'une famille d'un père toxicomane et d'une mère alcoolique qui était anti-religion. Et depuis tout petit, j'avais des appels de Dieu. Enfin, à l'époque, je ne savais pas que c'était ça. Et quand je parlais de ça, en fait, je subissais des violences physiques. Donc j'ai toujours gardé... on pourrait dire, j'ai toujours dû me taire à ce sujet. Mais en grandissant seul, vers l'âge de 16 ans, j'ai pris la décision de faire mon propre cursus. Donc j'ai dû lire à peu près tout ce qui pouvait se retrouver sur toutes les religions. Et comme j'ai des racines des pays de l'Est, je suis parti chez les orthodoxes afin de trouver un cursus et une nouvelle famille dans ce milieu-là. Sur une période de 4 ans, et quand mes parents sont décédés, à ce moment-là, j'ai eu moins de présence avec ce groupe orthodoxe. Donc je me suis fait bannir de ce milieu-là. Et bien sûr, ça a été un choc pour moi. J'ai accusé Dieu, le Seigneur, Jésus. Et j'ai choisi de prendre une direction plus ténébreuse, de l'âge de 20 ans à 30 ans. Et petit à petit, de 20 à 30 ans, petit à petit, il y a toujours une lumière qui rentre en moi, qui essayait de me rappeler que de donner de la joie, de la bonne humeur et de l'amour, c'était vraiment beaucoup plus fort. Et que mon corps ne voulait pas rester dans ce milieu sombre et noir. Et j'ai eu la chance de rencontrer mes meilleurs amis Anthony et Barbara, qui m'ont fait venir l'année passée durant la fête de Noël ici. Et depuis que je viens les dimanches là, j'ai pu vivre des moments de bonheur, c'est pas vrai, j'ai eu des moments de joie ultime et des ténèbres qui me rappelaient, même dans ce lieu-là. Puis je me suis battu et j'ai senti cette lumière grandir en moi, s'illuminer en me disant regarde comme ça te fait du bien, regarde les gens comme ils t'amènent de l'amour autour. En fait, voilà, ça t'a aidé à, comme tu dis, reconstruire une relation plus simple et plus saine. Plus simple, j'ai compris que le chemin était plus dur, mais tellement meilleur. Tellement meilleur. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi de te faire baptiser aujourd'hui? Parce que je voulais pas raconter ça, je crois, mais la vraie raison, c'est qu'en fait, j'ai envie de dire au diable que cette fois c'est terminé, que je le mets au fond, et puis que c'est là le moyen pour me relever. Magnifique. Merci Dionys. Merci beaucoup. C'est fait, Dionys. Carole. Bonjour, je m'appelle Carole, j'ai 36 ans et moi j'ai grandi dans un milieu pas du tout croyant, même au contraire, je croyais, je suis désolée, mais je croyais que tout ce qui était croyant c'était plus des sectes qu'il fallait surtout pas approcher. Donc on n'en parlait pas du tout à la maison. J'avais entendu à l'école parler de Dieu et puis quand je suis venue à la maison, oh là là, ouais, fallait pas du tout en parler. Et puis jusqu'au jour où j'ai rencontré des amis merveilleux, Barbara et puis Anthony.
Et un jour, on allait manger chez eux. Et puis, pour une raison qui nous tenait à cœur, ils nous ont demandé si on voulait qu'ils prient pour nous. Moi, je me suis dit, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Sauf que je ne m'attendais pas à ce qu'ils prient directement avec nous, devant nous. Donc, j'ai fait un peu une drôle de tête. Mais bon, c'était plein d'amour, plein de bienveillance, mais ça m'a fait un petit peu peur. Et on est rentré, je suis allée me coucher, et là, j'ai fait un rêve, que c'était pas un vrai rêve, où je l'ai vu. Il est apparu avec plein de lumière, c'était vraiment... j'avais pas envie que ça s'arrête, en fait. Plein de chaleur, de bienveillance. J'avais aussi un peu comme des choses noires qui sortaient de moi. Donc, quand je me suis réveillée le matin, j'ai pas osé lui en parler tout de suite. J'ai pensé un peu toute la journée, et puis ça m'a travaillé. Et puis le soir, quand je lui en ai parlé, en fait, il avait fait exactement le même rêve que moi. Donc là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose. Et puis on est venu à Noël écouter Barbara chanter. Et là, ça m'a vraiment touchée au point que j'ai pleuré. Donc vraiment, ça m'a touchée. Et je me suis dit, j'ai commencé quand même à m'intéresser. Et un jour, on avait quelque chose de très important avec ma maman, un rendez-vous très important. Je me suis dit, je vais prier. J'ai demandé à Barbara s'il fallait prier à haute voix. Elle m'a dit oui, c'était mieux. Donc j'ai attendu d'être dans ma voiture, où là, j'ai prié à haute voix. Je me suis excusée que je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait dire. Donc je lui ai dit ce que je pensais. Je lui ai demandé de nous soutenir avec ma maman pour le lendemain, et puis qu'il me fasse un signe, qu'il m'avait entendu, que je sache que tout ça était vrai. Je lui ai dit amen. Je lui ai même dit je m'excuse, je ne sais pas encore trop ce que ça veut dire, je vais me renseigner. Et la journée s'est passée, je lui ai écrit un message en lui disant j'ai prié à haute voix, on verra bien. Et quand je suis rentrée, je suis allée voir ma maman pour voir comment on s'organisait le lendemain pour aller à notre rendez-vous. Et c'est là qu'elle me dit, tu sais pas quoi, sur ma voiture, j'ai trouvé un petit ange. Et là, elle avait un petit ange. Donc, depuis ce jour-là, j'ai plus jamais douté. Et puis, on a commencé à venir tous les dimanches. Et vous êtes tellement plein d'amour et de bienveillance, ça fait du bien. Et on n'a plus envie de partir maintenant. Donc c'est devenu une telle évidence en fait que pour toi c'était juste normal de te faire baptiser. Oui. Et puis justement j'ai choisi de me faire baptiser parce que je veux continuer mon chemin avec lui. Et je me sens tellement bien et apaisée, et je veux plus que ça s'arrête. Merci beaucoup, Carole, merci. À toi, Kalia. Bonjour, je m'appelle Kalia, j'ai 17 ans. Je suis originaire d'une famille... je suis colombienne et italienne. Je suis née dans une famille catholique qui m'a toujours appris qu'il fallait croire en Dieu, que... c'était logique pour ma famille et moi. Je me suis fait baptiser quand j'étais petite, vraiment de tout ce qu'il y a de plus catholique. Et... C'est ça. Tu disais que ta maman te lisait la Bible? Oui, tous les soirs, ma maman elle nous lisait la Bible avec moi et ma sœur. Et en fait, dès notre plus jeune âge, ma famille elle m'a appris qu'il fallait croire en Dieu, qu'il fallait lire la Bible, qu'il fallait prier. Puis ça nous a beaucoup aidés. Mais il y a quand même eu un élément déclencheur qui a déclenché ton intérêt, ta recherche de Dieu. Quand j'étais petite, je suis tombée malade. Je suis tombée malade.
Et en fait, je suis tombée malade d'une pelade. Ça veut dire que j'avais des trous dans les cheveux. Et en fait, c'était compliqué pour moi parce que je me disais pourquoi Dieu il m'a fait ça en fait. Je comprenais pas pourquoi Dieu il m'avait fait subir ça. Je comprenais pas en fait. Et puis j'étais une fille, c'était dur pour moi. Tout le monde se moquait de moi à l'école et tout. Genre, c'était vraiment dur pour moi. Et Dieu merci, j'ai guéri. Et quelques mois plus tard, j'ai fait une chute totale. J'ai perdu tous mes cheveux. Et j'ai perdu ma foi en fait. Parce que je priais. Et Dieu il agissait pas. Je comprenais pas pourquoi il agissait pas. Je priais pour que je guérisse, pour que je retrouve mes cheveux, mais rien se passait. Et puis un jour, avec ma maman, on s'est réveillés, puis j'avais une repousse sur mes cheveux. Et en fait, je me suis dit que Dieu, il a pas agi tout de suite, mais il a quand même agi. Parce que quelques mois plus tard, mes cheveux, ils ont repoussé d'une vitesse, et puis j'avais enfin guéri, en fait. Et c'est là où j'ai compris que Dieu, en fait, il agit pas tout de suite. Il fait toujours le mieux pour nous et puis qu'il faut être patiente en fait. Et puis que les prières ça marche vraiment. Puis c'est là vraiment je me suis dit qu'en fait Dieu il est grand et qu'en fait ma foi elle est revenue plus forte que jamais. Et Dieu merci, j'ai guéri. Malheureusement il y a quelques mois en arrière c'est revenu cette maladie. Mais vu que ma foi elle est encore là, j'ai ma foi plus que jamais et je sais que je vais guérir. Et je sais que Dieu est là et puis que je vais guérir, puis que c'est juste une étape, et puis que cette maladie, elle m'a fait apprendre beaucoup, puis c'est vraiment grâce à ça que ma foi, en fait, elle est revenue plus forte que jamais. Puis, voilà. Ouais. Et Kalia, il y a eu un moment où tu as accepté vraiment Jésus comme ton sauveur. C'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là, et je n'arriverai jamais à le remercier, en fait, pour ce qu'il a fait, parce qu'il m'a fait devenir une personne qui a confiance en moi, qui m'a aidée en fait. Cette épreuve, ça m'a aidée à changer. Puis, je le remercie vraiment de m'avoir fait en arriver ici. Tu tiens le coup malgré oui. Les difficultés. Oui. Ouais. Et en fait, pourquoi est-ce que tu te fais baptiser aujourd'hui ? Alors, je me fais baptiser aujourd'hui parce que, en fait, je me suis jamais sentie aussi bien que maintenant, en fait. J'ai découvert cette église grâce à Daniel. Et dès que je suis arrivée, en fait, j'ai su que ma place, elle était ici. Je me suis jamais sentie aussi bien. On est une famille, vous êtes tous là pour moi. Et j'ai rencontré des personnes incroyables. Et j'ai fait un rêve parce que j'hésitais à me baptiser. Puis, en fait, dans ce rêve, je me voyais, moi, me faire baptiser. Et je me suis dit, oh non, c'est le moment. Et j'ai prié pour avoir les réponses à mes questions, pour voir si j'étais vraiment prête. Et j'ai eu les réponses à ma question et c'était vraiment le jour venu pour me baptiser. Magnifique. Merci beaucoup, Kalia. Merci. J'aimerais vraiment vous remercier pour vos partages qui ont été tellement authentiques, tellement profonds. Je pense que ça a tiré des larmes à plusieurs ici. Et avant que vous redescendiez de scène, on aimerait vous donner un petit cadeau de la part du Gospel. Et puis vous rappelez aussi qu'en fin de célébration, on invitera les baptisés à venir devant et il y aura un temps spécial de prière pour vous avec une équipe de leaders qui est là et qui se prépare pour ce temps précieux avec vous. Alors encore merci infiniment et bravo à vous, on peut les applaudir encore. Merci. Magnifique étape. Et en fait, depuis où vous étiez, vous avez pu voir les t-shirts que les 5 baptisés portaient. Et sur leurs t-shirts, c'était écrit « All things new », toutes choses nouvelles.
toutes choses sont devenues nouvelles, je suis une nouvelle créature en Jésus. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire ça, réellement? Déjà, comment est-ce que c'est possible? Et du temps d'Adam et Ève, ma relation, tout le monde connaît l'histoire de la pomme, même si on n'en parle pas souvent, le fait d'avoir cette désobéissance, ma relation avec Dieu, elle a été coupée, elle a été brisée à cause du péché, à cause de la désobéissance. Et la sainteté de Dieu, elle ne cohabite pas avec le péché. Ça a créé une séparation, vraiment un immense fossé tellement large qu'on ne peut pas le franchir. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est redevenu possible parce que Dieu a créé un pont. Il a créé un pont entre lui et nous. Et ce pont, il m'a offert la possibilité d'avoir à nouveau accès à Dieu. Mais ce pont, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas être catholique, protestant, orthodoxe ou évangélique ou autre. En fait, ce pont, c'est une personne, c'est Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. C'est pour ça qu'on chante tellement que la croix a le dernier mot. Ce pont qu'il y a entre nous, c'est Jésus qui l'a fait. C'est Jésus au travers de sa vie qu'il a donnée. Parce qu'il est dit que Dieu a voulu par Jésus tout réconcilier avec lui-même en faisant la paix à travers lui, par son sang versé à la croix. Et il est dit que c'est en reconnaissant publiquement de ma bouche et en croyant dans mon cœur que je serai sauvée. En fait, si Jésus regarde à moi, moi je suis coupable. Je suis pécheresse, je suis coupable. Mais si Dieu regarde à Jésus, il dit, lui, il est juste. Il a accompli toute la loi sans péché. Chose que moi, je suis incapable de faire. Alors, au moment où je choisis de croire dans mon cœur que Christ est le Fils de Dieu, de croire que Dieu l'a ressuscité des morts, parce que Jésus est vivant, il est vivant aujourd'hui. C'est pas juste une religion, mais c'est une relation avec un Dieu vivant. Au moment où je déclare de ma propre bouche, Seigneur, je suis un homme pécheur, j'ai besoin d'un sauveur et j'ai besoin d'être pardonné, justifié. Au moment où je le crois et je le déclare, à ce moment-là, cette justice de Christ est transférée sur mon compte. C'est comme une immense vague qui arrive sur moi. Dieu me regarde et Dieu me voit juste. Il me voit juste. Je ne suis pas parfaite, mais quelqu'un d'autre, Jésus, l'est pour moi. Au travers de lui, je suis justifiée. Alors, vous savez, on a été créé à l'image de Dieu. Dieu est Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Donc, on peut dire, et vous pouvez chacun dire, je suis un être esprit, un être spirituel, qui a une âme et qui vit dans un corps. Mon corps, c'est le véhicule dont j'ai besoin pour ma vie sur la terre. Mais c'est mon esprit qui est aussi appelé mon cœur, qui est aussi cette intimité profonde de mon être, qui, elle, renaît spirituellement par l'Esprit de Dieu. Et c'est ça qui change totalement dans ma vie. Ça veut dire que des fois, mon caractère ou certaines choses dans ma vie auront besoin d'être visitées, mais mon esprit y renaît complètement. C'est là que toutes choses deviennent nouvelles. Mon esprit reprend vie, il est rempli de l'Esprit de Dieu. Il est parfaitement justifié et purifié. Et c'est au travers de lui que Dieu me voit. Et tant qu'on sera sur terre, notre âme, qui est le siège de la pensée, l'intelligence, les volontés, les émotions, la volonté, les émotions, et mon corps, en fait, petit à petit, sont en processus de changement. Et en fait, on devient peut-être certaines choses qui nous tenaient captifs, comme ça l'a été bien partagé dans le témoignage. Petit à petit, la lumière revient. Dieu chasse les ténèbres dans nos vies et les choses commencent à s'aligner. Ça commence à s'aligner. Dieu est le Dieu des nouveaux départs et des nouveaux commencements. Et une chose incroyable, c'est que Jésus, avant de remonter au ciel, donc en ce moment, il est à côté de son Père, il a dit, c'est vraiment avantageux pour vous que je parte auprès de mon Père, parce que si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Ça veut dire qu'il avait prévu quelqu'un qui pouvait être avec nous tous les jours. En fait, Jésus, il expliquait que ce consolateur, cette personne,
cette personne du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit, serait avec nous personnellement. Chaque chrétien pourrait l'accueillir dans sa propre vie. Il est dit, ce consolateur demeurera éternellement avec vous, c'est l'Esprit de vérité. Il demeurera avec vous et il sera en vous. Et ce consolateur, c'est aussi une puissance. C'est aussi ce qui nous donne l'autorité de dire à certaines choses, non, ça je n'en veux plus dans ma vie. Non seulement je suis justifiée, ma relation avec Dieu, elle est restaurée, mais Dieu ne me laisse pas orphelin. Ça veut dire je ne suis pas orpheline, je ne suis pas seule. Parce que le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit vient en moi. C'est cette troisième personne de la Trinité qui vient en moi, qui est dans la vie de beaucoup d'entre vous. Un peu comme si Jésus disait, je vais vous envoyer quelqu'un qui est la même chose que moi. La même chose que moi. Sauf que lui pourra être avec chacun d'entre vous. Et c'est ce même Saint-Esprit que Jésus, quand il a été baptisé, il a reçu dans sa vie. Il a été baptisé dans le Jourdain et à un moment donné, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu comme une colombe sur lui. Et c'est à ce moment-là que son ministère a commencé. Et en fait, c'est incroyable ce qui est dit en parlant de lui, c'est que Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur lui, sur Jésus. Et il allait de lieu en lieu en faisant le bien, en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Et ça, c'est cette personne du Saint-Esprit qui vient en nous. En fait, on pense souvent que Jésus, il faisait plein de choses parce qu'il était le Fils de Dieu, mais non. Il était, oui, 100% Dieu, mais il était 100% homme. Et c'est au travers de cette onction du Saint-Esprit dans sa vie et de son obéissance qu'il a fait les miracles qu'il a fait. Dieu est le Dieu des nouveaux commencements. On a besoin du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on peut faire sans lui? C'est pas possible. Impossible. C'est le meilleur ami et le meilleur allié dont tu as besoin tous les jours. Et moi, je ne pourrais pas vivre sans lui. Ce serait impossible. C'est mon ami, mon conseiller. C'est cette troisième personne de la Trinité, c'est incroyable. Mais le Saint-Esprit est Dieu et c'est Dieu en moi. La personne du Saint-Esprit, elle pense, elle ressent ce que je vis. Elle communique avec moi, elle réagit. Elle me donne de l'amour. Elle peut être attristée suivant ce que je fais. Elle m'enseigne qui est Dieu. Elle me conduit dans toute la vérité. Elle me montre combien j'ai besoin de lui pour avoir les révélations de qui est Dieu, du cœur de Dieu. Et elle me remplit de sa puissance afin de me donner la victoire, non seulement sur la tentation, mais sur certains jougs ou addictions qui pourraient être dans ma vie. Et en fait, son désir le plus grand, c'est d'être en relation avec moi et de me parler du cœur de Dieu et de qui est Jésus. Je deviens en fait un canal de la grâce et de l'amour de Dieu. Et plus je parle, plus je connais, plus j'entends dans mes pensées, plus je réalise comment le Saint-Esprit me parle, plus je connais Dieu et Jésus. Et un des plus gros mensonges de l'ennemi, c'est qu'il nous fait croire que si on fait un pas de travers, on va le perdre. C'est comme si en fait je devais être parfaite pour toujours avoir le Saint-Esprit en moi, avoir Dieu en moi. Et en fait, ça c'est le plus gros mensonge qu'il y ait sur toute l'humanité. Parce que je ne suis pas justifiée à cause de mes bonnes actions. Je ne suis pas justifiée parce que je parle dans le micro ou parce que je fais quoi que ce soit. Je suis justifiée parce qu'un jour, Dieu m'a fait grâce. Que je lui ai demandé pardon et qu'il m'a fait grâce. Et qu'il a commencé à m'appeler sa fille. C'est pour ça que je suis justifiée. Et en fait, quand Dieu me dit qu'il priera le Père et qu'il me donnera un consolateur, et que ce consolateur va demeurer éternellement avec moi, alors ça, je le crois. Parce que demeurer, ça veut dire comme si le Saint-Esprit, il avait posé ses valises dans ma vie. Il a posé ses valises, il a pris toutes ses affaires, tout, et puis maintenant, il réside en moi. Il réside en moi. Parfaite ou pas parfaite, il réside en moi. Il s'y est installé. Et là, il commence à m'aider, à me relever dans mon quotidien, quand ça devient trop lourd, quand c'est trop oppressant. Il habite ma vie. Et ma vie, c'est comme une maison. C'est-à-dire que comme il a posé ses valises, puis qu'il a tout déballé, il commence à visiter ma maison.
Puis il commence à voir que dans certaines pièces, j'ai peut-être pas trop envie qu'il y aille. Parce qu'en fait, j'aime bien garder certaines choses pour moi. Mais en fait, lui, il arrive. Et puis il me parle de ça, puis il discute avec moi, puis il me dit, mais tu es sûr que tu veux rester comme ça? Est-ce que là, dans ce domaine-là, tu ne crois pas qu'il y aurait quelque chose à faire? Et en fait, ce Saint-Esprit, il est juste incroyable, juste glorieux et incroyable. Parce qu'il me montre ce qui me tient prisonnier encore. Il me donne la victoire sur ce qui me tient captif et il ramène la paix et la vérité dans ma vie. Toutes les pièces de ma vie deviennent éclairées. Tout est dans la vérité. Parce qu'il est, comme Julien l'a dit, le chemin, la vérité et la vie. Et le Saint-Esprit que j'ai appris à connaître est celui qui transforme des gens ordinaires en géants spirituels. Ça, c'est le Saint-Esprit que je connais. Il transforme des gens ordinaires en géants spirituels. J'aimerais vous demander de vous lever. J'aimerais prier pour deux choses. J'aimerais vous demander simplement de fermer les yeux là où vous êtes. Et j'aimerais te dire à toi qui es là, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont là et qui n'ont encore jamais fait la démarche d'ouvrir leur cœur à Jésus. Parce qu'en fait, tu ne savais pas qui c'était et tu ne sais pas, tu ne le connais pas vraiment. Tu as bien entendu les témoignages de ces 5 baptisés, mais en fait, tu ne sais pas vraiment qui il est. Et moi, j'aimerais te dire que Dieu est en train de te parler dans ton cœur. Tu sens dans ton cœur, et je le crois profondément, que c'est le temps pour toi de prendre la plus incroyable, mais la plus simple décision qui va changer ta vie. Elle est incroyable, mais tellement simple. Parce que Dieu veut faire route avec toi. Il s'intéresse à ta vie. Il s'intéresse à ce que tu vis, à tous les domaines de ta vie. Il désire être ton meilleur ami. Il a donné son Fils Jésus qui est mort pour tes péchés et ressuscité pour ta justification. Et si c'est ton cas, j'aimerais simplement que tu puisses, dans ton cœur, prendre cette décision. Lever la main, si tu l'oses. Tout le monde a les yeux fermés. C'est vraiment une décision que tu prends et qui se passe entre Dieu et toi. Et tu dis, Dieu, ok, je ne comprends pas grand-chose, mais aujourd'hui, je veux saisir ta main. Et j'aimerais te demander de lever la main là où tu es et de prendre cette décision. Oui, je vois les mains qui sont levées. Et j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. J'aimerais vous demander de tous répéter ces phrases après moi. Comme ça, on englobe tout le monde. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je te demande pardon pour tous mes péchés, volontaires ou involontaires. Et je pardonne à mon tour à tous ceux qui m'ont fait du mal. Je crois en toi, Jésus. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu as payé le prix de mes péchés à la croix et que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts pour me justifier. Et je veux te faire confiance, Jésus, et te suivre en t'acceptant comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Amen. Et en ton nom, Seigneur Jésus, je lis toutes les puissances des ténèbres, tous les jougs qui ont été sur vos vies jusqu'à présent, qui vous ont mis sous un joug, qui vous ont tenu captifs. Je lis ces puissances et je vous, au nom puissant de Jésus, et je vous délie, je brise ces jougs qui ont été là, je vous délie de tout ce qui vous a tenu captifs jusqu'à aujourd'hui, dans la puissance du nom du Seigneur Jésus. Je vous délie de tout lien spirituel mauvais, de tout ce qui vous a tenu courbés jusqu'à aujourd'hui. Et je proclame une victoire complète dans vos vies en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Et j'aimerais faire un deuxième appel. C'est que le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Ça veut dire qu'il ne vient pas dans nos vies si on ne l'invite pas.
Ça veut dire qu'il faut dire oui, Saint-Esprit, je veux que tu viennes dans ma vie. Il attend en fait ton accord pour venir. C'est ça qui est incroyable. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu veux l'inviter dans ta vie? Est-ce qu'aujourd'hui, tu aimerais apprendre à connaître cette personne, ce Dieu extraordinaire, et lui dire, prends toute la place dans ma vie et dans ma maison? Et j'aimerais prier vraiment pour toutes les personnes qui désirent. Est-ce qu'il y en a qui sont là et qui disent, mais Saint-Esprit, j'ai envie que tu prennes toute la place dans ma vie. Je veux déborder de ta présence. Levez la main là où vous êtes, simplement pour manifester que vous aimeriez. Et j'aimerais prier pour vous. Cher Saint-Esprit, j'aimerais t'apporter chaque personne qui est là et qui a levé la main et tous ceux qui dans leur cœur ont dit, mais Saint-Esprit, j'ai envie que tu viennes, simplement que je me gêne de lever la main parce que je sais qu'il y en a. Et je prie vraiment, cher Saint-Esprit, qu'en ce moment même, tu investisses la vie de chaque personne qui crie dans son cœur qu'il a envie de le recevoir pleinement. Que tu investisses l'esprit, l'âme et le corps. Que tu remplisses à déborder vraiment la vie de chacune des personnes qui est là et qui désire t'avoir dans sa vie pleinement, qui désire t'entendre et commencer quelque chose une route ou quelque chose de spécial avec toi. Et merci pour toi, Saint-Esprit, pour ta présence, ta puissance qui se manifeste maintenant, pour cette chaleur qui se manifeste dans les cœurs, pour ta présence où on sent vraiment les effets, on sent ta présence. Tu n'es pas un Dieu, tu es peut-être un Dieu qu'on ne voit pas, mais tu es un Dieu qu'on sent dans nos vies. Et cette présence, elle est là comme un manteau qui se dépose sur chacun. Merci de remplir les vies, remplir les cœurs, remplir les âmes, les pensées, tous les raisonnements de ta présence. Et ça coule comme un fleuve dans vos vies. Et ça remplit tout ce que vous êtes, tout ce que vous êtes. Seigneur, merci pour l'autorité qui se lève aussi dans les vies de chacun. Parce qu'avec ta présence, il y a cette autorité. Il y a cette gloire qui vient. Il y a cette présence manifeste qui vient. Il y a en fait ces révélations qui viennent sur qui tu es. Ces révélations sur qui on est en toi. Et tout ça, c'est ce qui est déposé avec ta présence, Saint-Esprit. Merci pour qui tu es, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Amen. Amen.